Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour ou au désamour. Nous allons regarder tout ça. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et ce selon en fonction de votre situation personnelle. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, où vous retrouvez toutes mes prestations et mes disponibilités. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux. Je terminerai cette vidéo avec mes signes astro, mes lettres de l'alphabet, mon pendule, une question, une réponse, que je compléterai avec un autre oracle. Voilà pour le programme de la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. On y va. J'espère que les cartes vont être positives aujourd'hui, qu'elles vont nous remplir de joie, d'espoir. Alors, espoir, oui, hein, enfin, on n'espère pas dans le vide non plus. Voilà, mais bon, c'est bien aussi d'espérer de temps en temps, et puis la vie peut nous réserver des surprises parfois. Alors, ah bah laissez du temps. Bon, bah vous voyez, on vous dit oui, mais on vous dit que ça prend du temps. Et oui, ce fameux temps, vous savez, cette carte qu'on n'aime pas. Ben oui, dans combien de temps? C'est quoi le temps? Bah, le temps est fluide. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas comment dire, dédiée à vous dire que le temps sera dans un an, 2 ans. On n'est pas là. Allez, on va dire, je sais pas. Je peux pas vous donner une date précise, mais allez, dans le mois qui vient, les 2 mois qui viennent, grand max. Hmm. Allez, pensez au temps qui vous semble juste. Bah, c'est surtout ça. C'est quoi le temps qui vous semble juste? Quel délai, quel timing vous allez accorder à la personne que vous aimez, en fait, c'est ça. Par rapport à son retour, par rapport à ses caprices, par rapport à ses dysfonctionnements, par rapport à son instabilité. Quel temps vous allez oui, décider qu'il était bon de lui accorder. On parle d'empêchement. Alors qu'est-ce qui se passe là, votre hôte? C'est pas qu'il ou elle ne veut pas être avec vous, c'est que il ou elle soit se bloque, soit est freiné par des événements extérieurs. On a une action limitée ici, on est freiné. Pourquoi? Peut-être une distance géographique, peut-être une triangulaire, peut-être un travail, peut-être une famille, des enfants, plein de choses là. Hein. Une blessure, ouais, une peur. Votre hôte se bloque, se freine, se limite. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien dans la séduction, hein, qui aime bien aussi rayonner, séduire. Là, pour les célibes, si la relation elle est très récente, on parle de crush en général, on vous dit que cette personne, elle aurait plutôt tendance à rester dans la séduction et peut-être avoir du mal à passer à l'étape d'après, pour plein de raisons. Euh, on peut entendre ici, alors soit que c'est un séducteur ou une véritable séductrice, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur, qui n'a pas tellement confiance en fait, et qui va se planquer derrière sa séduction, et au final, il n'y a pas grand-chose. C'est probable aussi. Hein. Et puis, on vous dit également qu'il faut peut-être reséduire votre autre. Ouais, peut-être que votre hôte va vous reséduire, mais ça prend un petit peu de temps. Oh, magnifique, la clé du destin. Ça, c'est une belle carte. On parle d'ouverture, on parle de chance, on parle de bonne étoile. Donc, il semblerait ici que les choses évoluent plutôt dans le bon sens. Vous allez ouvrir une porte. Votre hôte va ouvrir une porte. Il va se passer quelque chose. On va aller dans une autre direction. Ouais, quelque chose qui s'ouvre là. Hein. Après une période assez longue, assez chiante. Bah, je m'autorise. Hein. Parlons. Bah oui, c'est pénible. Non, mais c'est vrai. Hein, des fois, on se dit, oh là là, tout ça pour ça, franchement. Non, mais c'est vrai. Hein, des fois, quand on prend un peu de recul sur nos situations, enfin, j'ai pas vous, mais l'impression de se prendre la tête pour rien en fait. Oh, relation karmique, non, pas pour rien. C'est pas qu'on se prend la tête pour rien, mais ça peut prendre des proportions. Là, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc cette personne, effectivement, elle a un impact
conséquent sur votre émotionnel, sur votre vie. Voilà, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, c'est pas quelqu'un qui ne sera que de passage. C'est quelqu'un avec qui il y a des choses à apprendre, il y a des choses à vivre, euh, à expérimenter, et aussi des souffrances et des blessures, hein, forcément. Oh là 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 là, regardez, amour passionnel. Alors, grand amour, sentiment réciproque, ça on l'aime bien, cette carte, émotion puissante, mais associée à la relation karmique, forcément, ça réveille des blessures. La passion, avec tout ce qu'elle génère, la passion, hein, avec des hauts, avec des bas, euh, avec des comportements extrêmes. Ça peut réveiller plein de choses, hein, une dépendance affective, ça peut devenir toxique parfois, hein, la passion. Alors, soit cette personne, vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail, mais ça c'est vraiment accessoire. Parce que, enfin, c'est pas l'élément majeur de cette carte. J'entends ici les efforts à faire sur soi. Cet amour est tellement passionnel qu'il invite à se recadrer soi-même, à recadrer l'autre, à se recadrer tout court, à faire des efforts, à travailler sur ses blessures. Parce que là, ça part dans tous les sens, j'ai l'impression, cette relation. Et peut-être parce qu'elle est karmique et qu'elle nécessite du temps, elle vous rend dingue. Et vous en avez marre de ce temps. Ouais, vous voyez, flirt, séduction, superficialité. Peut-être qu'il y a une... on s'empêche d'aller plus loin là. Ça revient un petit peu à se sentir attirant. On est dans la séduction, on est dans la superficialité, même si on sait que le lien il n'est pas du tout superficiel, mais on ne s'autorise pas à aller plus en profondeur. Émotionnellement, j'entends, intellectuellement, n'y voyez pas. Bon, je me tais, je commence à sortir des bêtises. Non, non, mais voilà, on n'ose pas peut-être parler de certains sujets, de se dévoiler comme on est, d'évoquer la relation. Ouais, ça bloque un peu là, hein. Ouais, ça bloque un peu, on reste en surface, peut-être par peur d'avancer avec cette personne, peur de souffrir, j'entends également. Bah oui. Parce que là, on parle de sentiments, hein, de relations passionnelles. Mais oui. Oh, vous allez vous revoir. Allez, 3 jours, nouvelle rencontre proche. Alors, quand je dis 3 jours, ça se démarquer 3 jours. C'est pas 3 jours pour tout le monde, vous vous doutez bien, c'est pas la peine de me mettre des messages après, des commentaires en me disant « Eh, mais non !» Bah ouais, bah non. C'était pas pour toi, c'est tout. Ça peut pas être pour tout le monde, hein. C'est du général, hein. Faut le rappeler, mais je le rappelle quand même. Bref, une nouvelle rencontre proche. Alors, la rencontre proche, ça peut être aussi une visio. Bah oui, nous sommes en 2024. Nous avons tellement d'outils modernes qui nous permettent de rester dans quelque chose de virtuel, malheureusement. Alors c'est bien, c'est pas bien, mais si votre autre est à distance, vous allez peut-être vous revoir, mais en virtuel, enfin en visio. C'est quand même pas mal, hein, parce que ça maintient le lien. En tout cas, vous allez vous revoir. Donc 3 jours, peut-être pas en chair et en os, mais en tout cas un contact. Peut-être que vous allez vous croiser par hasard aussi, c'est possible. Ça arrive, hein. Alors, on se croise par hasard. En tout cas, ça arrive, c'est imminent. Alors, votre âme sœur est pas prête. Votre âme sœur est chiante. Bah ouais, c'est vrai, pas prête. Non mais c'est pénible, hein, âme sœur. Je trouve que le terme ton âme sœur et n'est pas prête ça va pas ensemble. C'est une âme sœur ou c'est pas une âme sœur. C'est moi qui m'énerve un peu, mais c'est vrai. Pourquoi elle est pas prête? C'est une âme sœur, c'est pas une âme sœur. On pourrait se poser la question. C'est chiant. Si elle est connectée, elle est pas prête à quoi? Pénible, hein? Bah elle est pas prête. Que voulez-vous que je vous dise? 4 mois, ouais, bon, dans 4 mois ça ira mieux. Ouais, pareil, notion de temps, elle est propre à chacun. Peut-être que votre âme sœur, elle n'est pas prête à vous revoir, mais elle va vous revoir. Peut-être que votre âme sœur n'est pas prête à aller au-delà de la superficialité, à se dévoiler un peu plus. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Mais oui. Allez, je prends le Titania. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête. À quoi ça sert d'être âme sœur, hein, franchement. Non mais c'est vrai. Bah ouais, faudra peut-être lui mettre un petit coup de pied au derrière avec le fouet. Ça la fouette, votre âme sœur là.
C'est quelqu'un qui a besoin de... Soit l'amour lui fait peur, soit les blessures, soit... alors peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous. En tout cas, c'est pas anodin. Votre relation, elle n'est pas anodine, elle n'est pas évidente pour lui ou pour elle. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de... Soit c'est peut-être quelqu'un qui a peur des conflits, quelqu'un qui a besoin de sortir de sa zone de confort, quelqu'un qu'il faut aller chercher aussi. Mais le problème, c'est que ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le fuis-moi je te suis. Donc aller chercher quelqu'un qui est dans le fuis-moi je te suis, c'est compliqué. Ouais, votre autre est chiant, chiante. Là, vous êtes tombé sur... bon, nouveau projet que la cigogne. Non, vous êtes tombé sur quelqu'un de complexe, hein. Bah, relation karmique en même temps. La chouette. Alors, soit c'est quelqu'un qui aurait tendance à... Alors, il y a des énergies tierces. Là, je perçois peut-être plus ses blessures. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille le soir, la nuit. Ça peut être associé au monde de la nuit, la chouette. Dans le Titania, c'est pas une carte très positive, même si la chouette, dans certaines traditions, c'est un oiseau plutôt positif. Mais là, c'est pas super avec le fouet. Euh, les énergies tierces, comme je vous disais, ex, triangulaire, ami, travail, peu importe. Il y a des cancans aussi. Ouais, ça cancane, hein, ça cancane. Je vais reprendre une carte du Titania. Ah, le soleil va briller. Ah, c'est une super carte. Parce que là, c'est pas terrible. Vous voyez, peut-être que votre autre est mal conseillé. Possible aussi, hein. En tout cas, le soleil brille à nouveau. Donc, allez, les empêchements, le temps, ça commence à se dissiper. Allez, on commence à entrevoir le bout du tunnel. Vous savez, malheureusement, une énergie est toujours fluide, rien, tout est toujours en mouvement. Et c'est un peu la problématique, en tout cas c'est l'une de mes croyances, puisque c'est ce que je pratique depuis toujours, la cartomancie, que rien n'est gravé. En tout cas, rien, tout change. Il suffit qu'il y ait un élément extérieur. C'est compliqué hein, d'avoir des certitudes. L'art divinatoire n'est pas une science exacte, ça se saurait. Et force est de constater, sans vouloir dénigrer certaines pratiques, mais les, les, les prédictions fermes, définitives, sincèrement, bof quoi, hein. Il y a toujours des revirements, toujours. On peut pas, comment on pourrait écrire quelque chose de figé, et expliquer que voilà, ça va être ça. Déjà, ce serait chiant. Ça, c'est mon mot du jour, chiant. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est toujours en perpétuel mouvement, et j'ai l'impression que rien n'est jamais acquis, en fait. Et que les cycles de la vie, parce que ce n'est que cycles, sont toujours là pour nous rappeler que rien n'est jamais acquis. C'est vrai. Mais ce qui est bien aussi de se dire, c'est que quand il y a une phase positive, elle peut effectivement ne pas durer, mais tout autant que la phase négative peut ne pas durer. Vous voyez, c'est toujours... ouais, c'est le cycle de la vie, hein. La vie n'est que cycle. D'ailleurs, c'est la loi les 7 lois du Kybalion, pour celles et ceux qui connaissent, qui expriment ça. Allez, l'Astro-Crush, qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro-Crush? On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Eh ben, votre autre est chiant. Non, mais vraiment, hein, alors je dis chiant parce que je suis une femme qui aime les hommes, hein, mais bon, vous adaptez. Votre autre est immature, est quelqu'un d'influençable. À l'instant T, hein, à l'instant où je fais cette guidance, c'est quelqu'un ouais, qui se laisse influencer soit par les autres, soit par ses peurs, soit par son immaturité. Ouais, bon. Ça, c'est vraiment le trio de cartes. Quand ça sort, vous vous dites, bon, ok, super, bon, bah, je vais aller me faire un tennis, hein, parce que c'est vraiment cette carte qui vous dit, non, mais compte pas trop, là, en ce moment, à l'instant T, parce que compliqué. Ça n'empêche pas votre autre de vous aimer d'amour. Et là, vous avez envie de me dire, mais Lily, mais c'est con. Bah oui, bien sûr. C'est gâché. Bah oui, c'est gâché. Combien de personnes, combien de relations où on a tous les ingrédients, mais il y a un truc qui va pas. L'autre n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Coup de pied au cul?
Oh, mais c'est vrai. C'est chiant, hein. C'est vraiment chiant. Ouais, c'est chiant. Alors quoi, c'est lâcher prise, mais ouais, mais bon, au bout d'un moment, ouais, c'est pénible. Bon, bref, votre autre vous aime et votre autre est chiant. Pourtant, vous êtes connectés, vous pensez la même chose. C'est fou, hein? Relation karmique, vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Et le fameux fuis-moi, je te suis, je t'en foutrais du fuis-moi, je te suis, plus vous allez le suivre, plus il ou elle va vous fuir et vice-versa. Complètement con. Mais non, mais c'est vrai. Et pour autant, ce sont des réactions humaines. L'homme est un chasseur. Retenez ça, les filles. Non, mais c'est vrai, les mecs, vous êtes des chasseurs. C'est dans votre cerveau reptilien. Me dites pas non. C'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai, nous sommes des animaux, les êtres humains, de toute façon. Faut pas se leurrer. Donc, les mécanismes qui. Le mécanisme du chasseur, on l'a toujours à l'intérieur, hein. Bon, maintenant, le chasseur aurait peut-être tendance à être un petit peu. Comment dire, un peu plus. Euh, ouais, un peu moins chasseur dans le sens où, bon, il va pas être avec son pagne. Voilà, le chasseur aujourd'hui s'autorise à être un petit peu plus coquet. Voilà. En bien lui fasse, mais cela reste néanmoins un chasseur, hein, je suis désolée de vous le dire. Même si votre autre a peur de friser sous la pluie après son brushing qui lui a pris des plombs, bah ouais, il y a des mecs qui sont des broches. Votre autre reste néanmoins un chasseur. Et ça, c'est pour les hommes. La femme ne chasse pas, hein. Elle, la femme, elle fait à bouffer. Non, je déconne. Elle faisait. Elle faisait à bouffer, elle élevait les gosses. Maintenant, la femme chasse aussi. Ouais. Vous avez bien raison, les filles, hein. Ça va, ça suffit, hein. Bon, là, c'est ma minute où je pars dans tous les sens. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez. Pour les nouveaux, c'est normal. J'aime rire aussi. Sinon, on s'ennuie. Bref. Donc, oracle des miroirs. Puis moi, je te suis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? À user avec parcimonie également. Parce qu'à force de trop fuir l'autre, l'autre nous oublie aussi, hein, et l'autre pourrait penser que on n'en a rien à faire. Donc c'est toujours pareil. Euh, L'ingrédient, qu'est-ce qui manque dans votre recette? Un peu de ci, un peu de ça. Alors, j'ai la carte de l'étranger et la carte du miroir magnétique. Alors, soit votre autre vit à l'étranger, soit votre autre est différent des hommes ou des femmes que vous avez l'habitude de fréquenter. Euh, Miroir magnétique, c'est une bonne carte. Euh, je vais la recouvrir parce que il y a un effet, ouais, naissance de nouveaux projets, on vous le dit. Miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente vous, en fait, qui parle de vous. Mais là, ce que j'entends avec la carte de l'étranger, peut-être que votre hôte ne sait pas également comment vous prendre. Émotionnellement, j'entends, au niveau de votre caractère. Bon, bref, on construit quelque chose ici, hein. Il y a une notion de naissance, de maison, il y a quand même quelque chose qui va dans le sens de la construction. La maison, elle est longue à être construite, là, hein. C'est plutôt un immeuble haussmannien ou une pyramide ou je sais pas quoi. Parce que la baraque, là, elle est longue à la construction. Mais néanmoins, ça arrive, hein. Ça arrive. Je regarde juste le timing. Parce que comme vous l'avez remarqué, je suis un peu moins présente en ce moment. Ben oui, parce que je suis sur des gros projets. Mais je vais essayer d'être à nouveau un petit peu plus présente. Au moins tous les jours comme avant. Et non pas des fois pendant 5 jours où je disparais de la circulation. C'est que le temps passe tellement vite que je n'ai pas le temps. Bref. Donc, votre autre effet miroir, projection, dans le fait de ne pas trop savoir comment faire. Vous savez le fameux mode d'emploi des relations amoureuses, on sait pas comment faire. Ah, il y a un message qui arrive là, hein. Super. Il y a un message qui arrive. Alors, la santé, je ne travaille jamais sur la santé à proprement parler, sauf exception rare. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui s'est rendu malade ou qui se rend malade et qui fait le choix d'envoyer un message. Parce que c'est trop souffrant. Ouais. L'enfant et le printemps. Nouveau projet encore, mais c'est aussi la carte de l'immaturité. Il y a quelque chose en lien avec le printemps.
Faites une petite rétrospective de votre relation avec cette personne. Il s'est passé quelque chose au printemps, j'ai l'impression. En lien soit peut-être avec un enfant, peut-être un nouveau projet. En tout cas, le printemps s'invite ici. Quelque chose au printemps. Peut-être que d'ici le printemps prochain, la situation va évoluer. Et là, je vous entends faire des bonds en l'air. Si, je vous entends. Printemps, et là, vous vous dites, mais on n'est même pas à la fin de l'été. Bah ouais, mais le cycle, hein. Le cycle et les 4 saisons, hein. Donc, vous savez, quand les cartes de temps s'invitent, souvent on le voit comme quelque chose, oh là là, en un an. Et- Mais ça veut dire que la relation, elle est amenée à évoluer. C'est ça qu'il faut retenir. Si, vous voyez, le temps. C'est le contraire d'une relation éphémère. Donc c'est plutôt agréable à entendre. Sauf que ça prend du temps. Bah ouais, je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Allez, je vais finir avec le Béline. Parce qu'on a quand même déjà des belles énergies. On a pas mal d'infos hein, dans cette guidance. Ce que je retiens, moi, ici, c'est thème d'amour, amour passionnel. C'est la même chose que toi, mais complètement pénible parce qu'il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle veut, quoi. Procès, alors pareil, là, on a peur aussi de... Il y a des disputes dans votre... soit il y a eu des disputes, soit on a peur des disputes, soit on n'a pas envie de se justifier, donc on prend la fuite. J'ai pas envie de me justifier sur ce que j'ai fait, ce que je fais, comment je le fais. Que ça soit des comportements, que ça soit... Vous voyez, il y a des désaccords, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes, là. On parle de passion à nouveau, hein, donc passion, mais accusation, précipitation aussi. Vous allez discuter. Attention aussi là, ce que j'entends, association, pour parler, passion, procès. Je suis avec le Béline. Le Béline, il est pas forcément... il est quand même dur cet oracle. Attention, enfin attention. Quand je dis attention, il ne faut pas que ça soit quelque chose que vous prenez comme une alerte, hein, et c'est pas pour tout le monde, mais on vous invite ici à mesurer peut-être vos discussions. Les échanges verbaux vont être passionnés, mais risquent de virer en dispute. Donc là, il faut se cadrer, c'est ça que ça raconte, parce que c'est tellement passionné entre vous que ça peut partir en vrille. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Hein. Vous voyez l'inconstance. Votre autre est un être inconstant. On a tous des émotions hein, qui vont, qui viennent, mais il y en a d'autres qui les gèrent un peu moins. Et votre autre est quelqu'un, ça monte, ça descend peut-être un peu trop vite. Et c'est quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel que dans la raison. La fatalité, alors, c'est la carte de la rupture, mais du temps, des choses inéluctables. Mais j'ai un peu l'impression ici qu'à un moment donné, cette manière de faire, elle a ses limites. Là, on vous dit qu'il y a une limite qui a été atteinte dans la relation. Ouais. Qu'en fait, là, toutes les limitations que l'autre vous inflige, que vous vous infligez à vous-même, que vous infligez à l'autre, ont atteint une limite. Qu'à la fin, ça va s'arrêter. Je dis pas que c'est la relation qui s'arrête. Hein. Quand la fatalité sort, je ne vous parle pas de la relation qui s'arrête. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous avez mis un terme à cette relation. Alors, soit de manière factuelle, soit énergétiquement. C'est deux choses différentes, c'est pareil. On peut dire à l'autre c'est terminé, mais on peut ne pas dire à l'autre que c'est terminé, mais faire en sorte qu'on y met un terme. C'est compliqué, hein. Il y a deux notions. Il y a l'énergie, il y a ce qu'on capte au niveau énergétique, il y a ce qu'on capte au niveau factuel. Enfin, ce que vous faites au niveau factuel. Et là, soit effectivement, il y a une rupture, soit à un moment donné, si vous continuez dans cette voie-là, vous allez directement dans le mur. Parce que ça ne va pas. Passion, procès pour parler. Qu'à un moment donné, c'est pareil, le fuis, moi je te suis, il a une limite. Et peut-être qu'à un moment, vous allez en avoir ras-le-bol aussi des comportements de votre autre et que vous allez gentiment lui dire de retourner chez sa mère. Parce que ça suffit. Et même si vous l'aimez énormément, cette personne, il ne faut pas déconner. Voyez. Donc,
Et c'est peut-être que ça va sortir dans une conversation où vous allez lui dire, tu sais, à un moment, t'es bien gentil, Coco, t'es bien gentil, cocotte, mais à un moment, moi, je vais me barrer. Parce que j'en ai marre. Parce que tu me saoules et que tu sais pas ce que tu veux. Ça, c'est... alors, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, hein, mais c'est imposer ses limites et se faire aussi respecter. Vous voyez, la ruine, c'est qu'à un moment, on en a marre de se sacrifier, euh, d'être dans la dépendance. Donc, il y a une notion de rupture dans votre tirage. Bon, il y a la fidélité, il y a des pensées, il y a des souvenirs, vous voyez, mais à un moment donné, bon, il y a l'abondance derrière. Ça va le faire, c'est ok. Phase d'abondance. Mais ça nécessite de lâcher quelque chose. Et c'était ça le plus dur, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour que ça marche. Question à... Vous avez 3 heures. Non mais c'est une vraie question, hein. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour que ça fonctionne? Ou qu'est-ce que votre autre est prêt à lâcher pour que ça fonctionne? Et ça c'est un autre sujet parce que c'est ce qui se passe dans sa tête. Donc retenez ici que le tirage il est complexe, il y a de l'amour, ça c'est sûr, c'est réciproque, vous allez recommuniquer, vous allez vous revoir probablement, visuel, visio, assez rapidement, vous êtes connectés, mais il y a un problème de communication, et il y a trop d'inconstance, et à un moment donné, il va falloir absolument changer la donne de cette relation, changer la manière dont vous l'appréhendez, parce qu'elle ne pourra pas de toute façon fonctionner dans ce sens-là. Elle va atteindre une limite. Et je reviens encore dans ma notion de cycle, tout est cyclique, même une relation, elle a plusieurs cycles. Et là, vous êtes arrivé certainement à la fin d'un cycle. Voilà pour ce tirage. Des signes astro pour compléter. C'est le bazar, hein, regardez-moi ça. Oh non, mais moi je m'y retrouve. Hein. Ah, les signes astro. On parle des taureaux, avril-mai. On parle des balances, septembre-octobre. Et on me parle des béliers, mars-avril. Allez, un oracle. Ah, j'ai mélangé, attendez, j'ai mélangé, mais... Ah bah non, je vous dis des bêtises. Ah non, j'ai rien mélangé du tout. Hein. Et on me parle d'un jeudi, et nous sommes aujourd'hui, pour celles et ceux qui m'écoutaient, le jour où on est mardi. 3 jours, hein, je vous ai dit, hein, mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Retenez, retenez jeudi. Allez, mes petites lettres de l'alphabet qui sont mélangées. Oui, 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 elles sont mélangées, regardez. Alors, si elles sortent toujours, c'est toujours les mêmes qui sortent, c'est qu'elles doivent sortir. Je fais un petit clin d'œil à qui se reconnaîtra. Voilà, voilà. Bon, alors, parce qu'il y a 4 lettres de l'alphabet, il y a 4 fois l'alphabet. Et en plus, j'ai une main totalement innocente qui les touille, les lettres. Vous allez voir, elles sont touillées, archi touillées. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tac, tac, je mets ça là. Nous avons, oh là, plein de lettres. Eh ben, nous avons encore le Q, décidément. Le M, le F, comme Françoise, comme Philemon, non je plaisante. Le I comme Isidore, le A comme Manatole, le R comme Romuald, le L comme Lily, à nouveau le L, 2 L, donc on a 2 L ici, un H comme Hercule, Hervé, Anatole, non Anatole c'est sans H, et un A comme 2 fois le A. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot sympa là? Fac comme foire aux questions. J'ai le mois de mai qui ressort aussi. Ah, j'ai le mail. J'ai le mai, soit le mois de mai. En lien avec le mois de mai, je vous parlais du printemps tout à l'heure. Hein. Si vous tombez à ce moment-là, les gens vont se dire mais elle joue au Scrabble. Non, non, mais je joue pas au Scrabble, hein, mais j'aime bien faire des mots. Donc mois de mai et j'ai mail. Donc peut-être un message par mail. Et la foire aux questions. Bon, si ça vous parle, vous prenez, je sais pas pourquoi. Fac. Bah oui, je sais pas. Hein. On aurait eu un U, j'aurais pu faire quelque chose, mais j'ai pas de U. Bon, bref. Vous faites votre tambouille comme d'hab. Voilà. Et c'est vrai que ce sont encore les mêmes un peu qui ressortent, hein, mais il y a un peu plus de voyelles là. Donc là, c'est fait pour les lettres de l'alphabet. Je prends mon pendule. Si vous avez une question, oui, non, comme réponse. Pareil, faites light. Parce que voilà. Allez, on y va, on attend.
Qu'est-ce qu'il nous dit le pendule? Des fois, ça peut être long à partir, hein. Bah, il veut pas, hein. Allez. Nous avons un pendule très hésitant aujourd'hui, mais néanmoins qui commence à faire une douce ronde. Oh, c'est un beau oui là. Il a eu du mal, hein, mais on vous dit oui. Moi, je perçois qu'il y a quelqu'un d'hésitant là, qui a du mal à se décider, mais quand cette personne, elle se décide, elle y va franco. Allez, je prends une carte angélique. On a dit une, on n'a pas dit le paquet, s'il vous plaît. On vous parle d'une occasion favorable. Et je termine avec mes vœux de nos anges. Une petite carte, pareil, qui sera le mot de la fin pour cette guidance. J'aime bien quand elle saute comme ça. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.